Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici avec ton esprit, ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Shalom. Alléluia. Amen. Abba. Papa. Amen. OK. J'étais très content de voir cette table là-bas avec tous les bouquins et de parler avec la personne responsable qui m'a dit « Je ne mets seulement les livres que je lis et que j'aime ». Alors moi, je vais vous montrer 3 livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimés, et sur le sujet de la réconciliation, sur le sujet de comment Dieu travaille et œuvre au Moyen-Orient. Vous savez que tout a commencé en Israël et tout se terminera en Israël. Vous savez, quand Yeshua a demandé à ses disciples, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples. Ils étaient 120 dans la chambre haute à Jérusalem et ils sont devenus la première église. Et ils ont témoigné par leur fidélité de témoignage, eh bien, la bonne nouvelle, la Bessora Tova, la bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, est arrivée en Judée, puis en Samarie, et puis elle est arrivée jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Gagnères. Et maintenant, eh bien, le Seigneur, il revient à Jérusalem, comme le dit la parole de Zacharie, où il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et de la même façon où il est monté du mont des Oliviers, et bien de la même façon il reviendra. Et toute langue confessera tout genou s'agenouillera et déclarera que le Seigneur est Dieu Tout-Puissant qui est venu apporter sa rédemption. Et donc, tous s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose à Jérusalem. C'est pour ça que nous voyons autour de nous tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Non, ce n'est pas un conflit politique, mais c'est un conflit spirituel, parce que l'Évangile, il a déjà touché toutes les nations, et nous sommes la génération où nous avons la possibilité technologique et d'apporter la bonne nouvelle, que ce soit à travers la télévision, à travers les radios, à travers l'Internet, à travers Facebook. Nous pouvons amener la parole du Seigneur, et toutes les nations qui ont entendu l'Évangile maintenant se tournent vers le Moyen-Orient, parce que Yeshua, il est en train de revenir. Il revient à Jérusalem pour poser ses pieds à Jérusalem, et l'ennemi le sait très bien. L'ennemi le sait très bien parce que Jésus, il a dit, avant de monter au ciel, il a dit « Je ne reviendrai pas, Jérusalem, Jérusalem, combien j'ai désiré
te garder comme une mère poule garde ses poussins sous ses ailes. Combien j'ai désiré de vous rassembler autour de moi, mais vous ne l'avez pas voulu. Ainsi, votre ville, votre cité sera détruite, et je ne reviendrai pas tant que vous dites Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit-il qui vient, béni sois-tu qui viens au nom de l'Éternel. Donc nous ne savons pas quand Jésus va revenir, mais tout ce que nous savons que les habitants de Jérusalem vont l'acclamer, vont le réclamer, vont lui demander de venir. Béni sois-tu qui viens au nom de l'Éternel. C'est pour ça que nous savons que les premiers, le peuple d'Israël, le peuple juif, les premiers à recevoir l'Évangile, les premiers disciples étaient juifs, les 12, les 70, les 120 qui sont devenus 120 le matin et 3000 le soir, hein, et puis ensuite 5000, et puis les premiers, le peuple d'Israël, le peuple juif a reçu l'Évangile, seront les derniers à recevoir l'Évangile. Et quand moi je vous dis qu'en Israël, il y a de plus en plus de juifs qui croient en Jésus, il y a 30 ans, on était 250 en Israël, maintenant nous sommes à peu près entre 12 000 et 15 000 juifs messianiques qui croient en Jésus. Eh bien, c'est le travail du Saint-Esprit. Et quand le peuple d'Israël vient à la foi, quand le voile s'ouvre et qu'il y a cette révélation que Jésus est le roi d'Israël, qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël, eh bien, cela veut dire que si les Juifs rencontrent Jésus, eh bien, les premiers seront les derniers, et nous sommes à la fin des temps. Israël, c'est toujours l'horloge de Dieu. Si vous voulez savoir quand est-ce que le Seigneur revient, eh bien, regardez à Israël. Regardez ce qui se passe autour d'Israël. Et l'ennemi, il n'est pas content du tout. Il ne veut pas que Jésus revienne à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va créer ses légions, il va créer sa fausse religion, ce qu'on appelle la religion de l'antéchrist. Et vous savez, dans 1 Jean chapitre 2, il est dit « Celui qui est de l'antéchrist, c'est celui qui ne reconnaît pas le Fils. » Toute religion qui dit que Dieu n'a pas de Fils vient de l'antéchrist. Et vous savez, quand vous avez sur l'esplanade du temple à Jérusalem, vous montez sur l'esplanade du temple, c'est là où il y avait construit le temple de Salomon, et aussi le deuxième temple de Hérode. Et à la place de ces temples, les temples sont détruits, eh bien il y a des mosquées. Et sur une des mosquées qui s'appelle la mosquée de Omar, avec un dôme en or, hein, eh bien à l'intérieur de cette mosquée, il est écrit en mosaïque « Allah, le Dieu de la lune, hein, Allah est Dieu, et il n'a pas de fils ». Et vous pouvez vous imaginer, à Jérusalem, au centre là où Abraham a sacrifié Isaac, son fils, hein, sur le mont Moria, là où le Seigneur s'est révélé, là où le temple de la maison de Dieu a été construit, eh bien, il y a ce message de l'Antéchrist. Dieu n'a pas de fils. Et l'ennemi, il essaye de rassembler toutes ces armées pour se tenir devant et tout autour de Jérusalem. Le Moyen-Orient, bien sûr, les voisins du Moyen-Orient sont en grande partie musulmans. Mais voici que Dieu est en train de changer des choses dans l'islam. Et il travaille dans le cœur des personnes. J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu partout là où je peux et de voir que des ex-musulmans, des personnes qui étaient très engagées dans leur religion, eh bien, se sont tournées vers Jésus. Dieu leur a donné des rêves, leur a donné des révélations, et beaucoup de musulmans se tournent vers le Seigneur. Vous savez qu'en Iran, il y a à peu près 10% de la population qui sont chrétiens, nés de nouveau dans des églises de maison. Il y a des ayatollahs qui croient en Jésus. Il y a en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Égypte, il y a des mouvements. J'avais une sœur des Philippines qui me disait qu'à la Mecque, à Mecca, il y avait des églises. Et elle me disait, nous sommes l'église souterraine, mais nous rencontrons au 6e étage. Et il y a des témoignages de personnes ici. Je voudrais vous soumettre ce livre de Taha Saada, qui était un des gardes du corps de Yasser Arafat, qui faisait partie du Fatah, et ce livre s'appelle « Je combattais avec le Fatah ». Et c'est un témoignage excellent. J'ai rencontré cette personne qui a vraiment un cœur en or, et le Seigneur l'a touché
par sa puissance. Il était musulman, faisant partie du Fatah. Et ça, c'est un très très bon livre. Et il y a un autre livre qui s'appelle Le Prince Vert. Et c'est l'histoire d'une jeune personne qui est le fils d'un des dirigeants du Hamas. Le Hamas, vous savez, dans la bande de Gaza. Et il est devenu espion pour le gouvernement israélien. C'est très intéressant. Il y a vraiment toute une révélation de ce qui se passe entre le Hamas, entre Israël, et cette personne est venue à la foi. Et un de mes frères, un des anciens de notre communauté, l'a rencontré en Finlande. Il est toujours avec le Seigneur. Là, quand ce livre a été écrit, les jeunes croyants, les jeunes croyants, mais il marche toujours avec le Seigneur. Et je vous recommande ce livre qui ouvre les yeux pour montrer que Dieu est en train de travailler dans le Moyen-Orient. Et vous savez, partout l'islam recule, sauf en Europe et dans les pays occidentaux. Et pour moi, ça me fait rappeler dans la Seconde Guerre mondiale, si vous connaissez un peu d'histoire, quand en 1944, déjà tous les Alliés, les Anglais, les Américains, les Français étaient déjà aux frontières de l'Allemagne. Eh bien, Hitler, il a donné son dernier coup pour essayer d'une contre-offensive, ce qu'on appelait la contre-offensive des Ardennes. Et il a poussé tous ses derniers panzers pour attaquer, pour essayer d'attaquer avec toutes ces dernières forces qu'il avait. Et bon, il a échoué, merci Seigneur. Mais la guerre a duré 1 an de plus. Et pendant cette année, de décembre 1944 jusqu'à mai 1945, énormément de personnes ont été tuées et sont mortes. Eh bien, pour moi, l'islam en Europe, c'est la contre-offensive de l'ennemi. L'ennemi recule, l'islam recule dans le monde entier, mais voilà que maintenant il fait une contre-offensive en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vide spirituel, parce que les gens ont abandonné Dieu et ils sont ouverts à d'autres choses. Et voilà que l'islam et les graines de l'islam peuvent entrer dans le cœur des personnes qui n'ont rien. Il y a un livre qui s'appelle Jésus et Mahomet, que je vous recommande, écrit par Marc Gabriel, qui explique que le Coran, il n'y a pas un seul Coran, il y a plusieurs Corans. Parce qu'il y avait plusieurs étapes dans la vie de Mahomet. Les premières étapes, c'est quand il était marié avec une femme chrétienne. Il était fidèle à sa femme, il était monogame. Et donc, il écrit des écrits qui sont au commencement de l'islam. Et puis, sa première femme meurt et il rentre dans la polygamie, il rentre aussi se marier avec des enfants, etc. Et donc, les écrits changent. Il essaye d'influencer les Juifs qui le rejettent, le refusent, alors il écrit contre les Juifs. Il essaye d'influencer les chrétiens le rejettent, alors il écrit contre les chrétiens. C'est un livre très très bien, je vous recommande si vous voulez comprendre ce que c'est que l'islam et ce que c'est que le Coran. Eh bien voilà, Jésus et Mahomet. Voilà, j'ai fait ma pub pour le magasin. Je touche rien, hein, mais c'est très important de savoir ce que Dieu fait dans le monde. Et pour savoir ce que Dieu fait dans le monde, je vous recommande de ne pas seulement regarder les informations à la télévision. Ce sont des gens qui font leur argent. C'est un feuilleton. Israël, c'est un grand feuilleton qui fait bien payer. Voilà. J'étais dans l'avion avec des journalistes et puis ils avaient déjà écrit leur article. Ils venaient en Israël, ils avaient déjà écrit leur article. Ils font du feuilleton. Et moi, j'ai dit, il y a des frères ici qui me parlent, la bande de Gaza, c'est impossible de rentrer, il y a un blocus, les gens ont faim, etc. Je dis, eh bien, tu as un passeport français, viens, je t'emmène dans la bande de Gaza. C'est libre, on peut y aller. Et les marchés sont en abondance, il y a tout ce qu'il faut. Il y a 5000 camions qui rentrent tous les jours apporter des vivres, des nourritures, des jouets, du matériel scolaire, tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on entend à la télévision ? Eh bien, on entend la propagande. Et l'ennemi, vous savez, il contrôle beaucoup les médias. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est une guerre où l'information peut influencer le caractère et la personnalité de la personne. C'est pour ça que Dieu nous demande de revenir sur sa parole et d'être des personnes qui savent, qui connaissent les temps, qui savent comment influencer, comment parler aux personnes que nous rencontrons. Alors, ce que je veux vous demander, vraiment, je vous supplie, moi qui viens d'Israël, je dis,
n'entrez pas dans des préjugés, des préjudices parce que vous avez entendu à la télé certaines choses. Ne mettez pas votre confiance dans tout ce qui se dit dans les médias, mais venez plutôt en Israël. Venez voir avec vos yeux. Je crois que chaque personne qui a été en Israël, levez vos mains si vous avez été en Israël. Eh bien, vous avez vu avec vos yeux que ce qu'on vous raconte à la télé, c'est pas exactement la réalité. C'est vrai ? Et moi, avec joie, je vous emmène dans les villages rencontrer mes frères arabes et pour manger le houmous avec eux et ils vont vous expliquer ce qui se passe en Israël. Israël est la terre que Dieu a choisie. Quand vous regardez dans le pays, dans la carte du monde, vous voyez Israël, c'est une petite bande de terre entre 3 continents, entre l'Afrique, entre l'Asie et entre l'Europe. Et cette terre de continent était une terre de passage. C'est la terre des marchands. Canaan, ce qui veut dire ceux qui font le marchandage, ceux qui échangent. Et c'était une terre d'échange. Et ce petit lopin de terre, cette petite bande de terre entre 3 continents, eh bien, c'est le pays que Dieu a choisi pour se révéler à travers une personne qui s'appelle Abraham, puis son fils Isaac et ensuite Jacob. Et à travers le peuple d'Israël, eh bien, la parole de Dieu a été diffusée dans le monde entier, sur ce petit lopin de terre entre 3 continents. Et il est très important de comprendre, parce qu'on a parlé comment aimer le Seigneur. Et j'avais évoqué que Dieu nous appelle à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Alors on a parlé de qu'est-ce que Dieu aime. Il aime la justice, il aime l'intégrité, il aime la fidélité dans les relations. Il aime le mariage. Et qu'est-ce que Dieu déteste ? Eh bien, il déteste l'égoïsme, il déteste la haine, il déteste la violence, il déteste le divorce, il déteste toutes ces choses qui sont une abomination devant lui. Eh bien, aussi maintenant, je veux vous soumettre que Dieu, il aime Israël. Et il demande à chacun de ses enfants d'aimer Israël et de se tenir sur les plans de Dieu concernant Israël. Parce que l'évangile, il est en train de revenir et il revient en Israël. Il revient dans tous les pays autour d'Israël. Ce que vous entendez dans les pays arabes, eh bien, ce sont des vents nouveaux qui arrivent. Bien sûr, il y a toujours... dans les révolutions des hommes, il y a toujours des conflits qui se passent. Mais Dieu est en train de souffler un souffle nouveau sur le Moyen-Orient. Et... Si on peut regarder dans la parole de Dieu, dans le Deutéronome au chapitre 30, il est parlé que Dieu a choisi Israël pour ses projets, pour ses plans. Et il est dit, je l'ai trouvé dans une terre déserte, j'ai parlé à son cœur, Alléluia. Je suis en train de chercher ce verset que je connais par cœur, mais aujourd'hui j'ai un blanc. Comment on dit un blanc? Blank? Voilà. J'ai un trou. Voilà. J'ai un trou. Alors. Voilà. Alors le Seigneur, il dit qu'il a trouvé Israël dans le désert et qu'il l'aime comme la prunelle de son œil. Est-ce que vous connaissez ce verset? Qu'il l'aime comme la prunelle de son œil. Alors c'est quoi la prunelle de l'œil? La prunelle de l'œil, c'est le centre de l'œil. Dieu aime Israël comme la prunelle de son œil. Alors, est-ce qu'on peut regarder l'œil de son voisin? Regardez bien l'œil de votre voisin ici. Regardez bien. Regardez bien. Quelle couleur il a? Quelle raison? Okay. Souvent, on ne se rend pas compte de la couleur des yeux de nos voisins. Est-ce que vous savez que l'œil est une des parties les plus protégées? Est-ce que vous savez que l'œil est une des parties les plus protégées de votre corps? Regardez bien l'œil de votre voisin. Autour 32-10, voilà, c'est 32, c'est Deutéronome 32-10. Voilà, il l'a trouvé dans une contrée déserte, il l'a entouré, il a pris soin,
il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Alors, qu'est-ce que nous avons autour de notre œil? Eh bien, regardez, autour de notre œil, nous avons une cavité osseuse. Notre œil se trouve dans un trou. Regardez bien, faites bien attention, la façon dont Dieu vous a créé. Hein. 2 oreilles, une bouche, 2 yeux. Hein, il faut bien regarder. Notre œil est dans une cavité osseuse protégée. Alors, si jamais Jean-Paul n'est pas content de moi et qu'il veut me donner un coup de poing sur mon œil, eh bien, mon œil va être protégé par les eaux. Comme les montagnes autour de Jérusalem, ainsi est Dieu autour de son peuple. Hein? L'œil est protégé, voilà. Et nous avons une cavité osseuse qui nous protège. Notre œil est protégé. Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Mais nous ne sommes pas seulement protégés, notre œil n'est pas seulement protégé par une cavité osseuse, parce que nous avons autour de notre œil, regardez bien, nous avons des petits cheveux qui s'appellent des cils, voilà. Et quand il y a des poussières qui rentrent, eh bien, ces petits cils, eh bien, ils sont en train d'agir. Voilà, ils sont en train d'agir. Allez, montre-moi comment tes cils marchent, Christine. Tu l'as bien fait, voilà, très bien. Voilà, super. Regardez, gros plan sur Christine avec ses... Voilà. Alors, les cils empêchent la poussière de rentrer. Mais voilà, regardez bien comment nous sommes créés. Nous sommes créés vraiment d'une façon formidable. Au-dessus de nos yeux, eh bien, nous avons encore des autres cheveux qui s'appellent des sourcils. Voilà, des sourcils. Parce que quand il fait très chaud à Gagnères, ou alors quand on danse le hip-hop avec Soda, hein, eh bien, la sueur commence à sortir du front. Et elle veut rentrer dans les yeux. Imaginez-vous si nos sourcils étaient en dessous de nos yeux, ce qui se passerait. Hein? Imaginez-vous. Mais Dieu a pensé à tout. Il est parfait. Alors il a mis des sourcils au-dessus de nos yeux. Comme ça, on peut danser pour le Seigneur. On peut suer. Et la sueur est arrêtée par les sourcils. Alors, non pas seulement la cavité osseuse, non pas seulement les cils, non pas seulement les sourcils, mais il y a encore un autre moyen de protection. Eh bien, c'est le moyen des larmes. C'est le moyen des larmes. Parce que quand les poussières rentrent quand même dans nos yeux de temps en temps, eh bien, il y a un produit à l'intérieur de nos yeux qui est salé. Vous avez déjà goûté des larmes? C'est très salé. Et c'est un produit antiseptique qui nettoie, qui purifie. Eh bien, l'œil est une des parties de notre corps les plus protégées. Et Dieu veut nous dire ce matin, eh bien moi, j'ai choisi Israël dans le désert. Je n'ai pas choisi Israël parce que c'était les meilleurs, parce que c'était les plus nombreux, parce que c'était les plus intelligents. Non, j'ai choisi Israël à cause d'une personne qui s'appelle Abraham et qui était fidèle. On a parlé de cela. Hein, et Abraham est le père de notre foi. Nous sommes tous appelés à travers Jésus à être les enfants d'Abraham et suivre son exemple. Et voilà que Abraham, son fils Isaac, celui qui a reçu la bénédiction, puis Jacob qui est devenu le père de 12 enfants et qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Dieu a choisi Israël et comme la prunelle de son œil et il en prend grand soin. Dans le psaume chapitre 17, David, il prie cette prière. Regardez, c'est une prière qu'on peut prier. Seigneur, garde-moi comme la prunelle de ton œil. C'est dans le psaume 17, David qui prie. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Est-ce qu'on veut être gardé comme la prunelle de l'œil de Dieu? Amen. Et vous savez que dans le livre de Zacharie, Dieu appelle toutes les nations et il va l'amener à un jugement. Il va avoir, tout d'un coup, il va y avoir un mouvement de nations qui vont essayer de forcer une paix politique sur Israël et ils vont venir et Dieu va les amener à Jérusalem et a dit, eh bien, ces nations, je vais les faire entrer en jugement, je vais les détruire parce qu'ils ont touché à la prunelle de mon œil. Et Dieu nous demande, si nous ne connaissons pas exactement ce qui se passe au Moyen-Orient, de ne pas prendre position par rapport aux ennemis d'Israël. Parce qu'il nous dit, Israël est la prunelle de Dieu, je la protège, j'ai un plan pour Israël. Et moi, même en tant qu'Israélien, je vais vous dire, je ne suis pas
complètement d'accord avec tout ce qui se passe, toutes les choses du gouvernement qui sont décidées, parce que vous savez que nous soyons israéliens ou palestiniens, ou français ou suisses, nous avons besoin de tous d'être régénérés par le travail du Saint-Esprit, et nous avons besoin du salut afin de pouvoir avoir les pensées qui sont renouvelées dans le Seigneur. Donc je ne parle ici pas du tout de politique, je ne parle pas du tout d'engagement dans quoi que ce soit, mais Dieu nous appelle à bénir Israël. Et 3 fois dans la parole de Dieu, il est dit, à travers Abraham, à travers Jacob et à travers aussi ce prophète Balaam qui avait été payé pour maudire Israël. Il a dit, comment est-ce que je peux maudire ce que Dieu bénit? Et 3 fois ce verset revient où il est dit, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Et la parole de Dieu est très claire là-dessus. Et quand nous bénissons Israël, quand nous prions pour la paix de Jérusalem, eh bien Dieu nous bénit, parce que nos racines, les racines de notre foi, eh bien elles sont unies avec ce peuple d'Israël qui vit maintenant. Vous savez que le peuple d'Israël, les Juifs dans le monde, ils sont seulement 14 millions. Imaginez-vous, seulement 14 millions dans le monde, mais on entend tous les jours parler d'Israël. Tous les jours, c'est Israël, Israël, Israël. Et moi, quand je regarde les informations, des fois à la télé, j'ai même la chaîne en français, eh bien, entre le climat, la météo, le sport, et puis un petit truc, des feux d'hiver, eh bien, il y a toujours les 5 minutes sur Israël. Et moi, je me dis, eh bien, chaque jour qu'on entend parler d'Israël, eh bien, ce sont pour les chrétiens. Les chrétiens qui ont laissé leur Bible, qui prennent des toiles d'araignée, vous savez, sur l'étagère, et qu'ils oublient de prier pour Israël, qu'ils oublient de prier pour le retour du Seigneur. Ben, le Seigneur dit, ah, tu as oublié de lire ta Bible aujourd'hui, eh bien regarde, à la télé, ça va encore parler d'Israël, tu vas voir. Ah, Israël, c'est vrai, le Seigneur revient à Jérusalem, il faut que je prie pour la paix de Jérusalem. Vous savez que le mot prier pour la paix de Jérusalem, ça veut dire demander la paix de Jérusalem. C'est une intercession et c'est un commandement. Et Dieu appelle l'Église du monde entier à s'engager dans ce ministère. Je vous avais parlé du ministère de jalousie, du ministère de réconciliation. Maintenant, je vais vous parler du ministère d'intercession. Que nous puissions intercéder, demander la paix de Jérusalem, demander au Seigneur. C'est un impératif. En hébreu, c'est tzivouï. Ça veut dire demander. Vous êtes obligés. C'est un commandement. Mais Seigneur, moi j'habite à 4000 km de Jérusalem, 5000 km de Jérusalem. Qu'est-ce que ça peut me faire ce qui se passe à Jérusalem? Eh bien, vous savez que notre destinée est liée, la destinée du peuple de Dieu, de l'Église de Dieu, est liée avec la destinée d'Israël. Nous avons un héritage commun parce que ce sont les racines qui nous portent et non pas nous qui portons les racines. Et je crois que plus nous descendons dans nos racines et plus nous sommes forts dans notre foi. Notre foi n'a pas commencé avec Matthieu chapitre 1. Et quand vous regardez bien dans Matthieu chapitre 1, pourquoi il y a cette généalogie au début du Nouveau Testament? Eh bien, c'est simplement parce que Dieu vous dit, regardez plus profondément. Vous êtes greffés sur l'olivier qui est Israël. Nos racines sont liées avec Israël. Et c'est pour ça que quand on parle d'Israël, eh bien, il faut parler avec un certain respect. Et je crois qu'il y a un manque de respect par rapport à Israël dans le monde, parce que l'ennemi, il est en train d'influencer tous les médias, tous les gens du monde à prendre part contre Israël. Et à un moment, dans Matthieu chapitre 25, il y aura 2 catégories de nations. Matthieu chapitre 25, eh bien, c'est la parabole des brebis et des boucs. Quand vous regardez bien très clairement, eh bien, ça parle de 2 groupes de nations. Il y a des nations brebis et des nations boucs. Les nations boucs, eh bien, ils vont s'opposer à Israël. Et les nations brebis, eh bien, ils vont suivre les desseins de Dieu pour Israël et s'engager avec Israël. Pourquoi est-ce que je parle de ces choses-là? Parce que le Seigneur, il veut détruire les forteresses
que nous avons les préjugés. Je continue toujours dans le truc des préjugés. Et il y a plusieurs préjugés par rapport à notre investissement envers Israël. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit « Je ne veux pas que vous soyez ignorants, mes frères, que tout... » on l'a ici. Hein, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, écoutez bien, nos pères. Paul, juif, écrit à qui? À des Corinthiens, des Grecs. Et il dit « nos pères ». Est-ce que vous saviez que vous aviez des pères israélites? Amen. C'est ce que Paul dit ici aux Corinthiens. Nos pères, c'est-à-dire ce n'était pas mes pères, c'est nos pères. Hein? Que vous n'ignorez pas que nos pères ont tous été sous la nuée, hein? Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même repas spirituel, la manne, hein, le pain qui venait du ciel. Surnaturellement, pendant 40 ans, il y avait à manger et c'était même marqué que les habits ne changeaient pas de mode. Et, hein, c'est un miracle, alléluia. Le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Mashiach, le Christ. Alors on voit que tout le peuple d'Israël, nos pères, que nous sommes enfants naturels ou enfants surnaturels, adoptés, nous sommes tous Israël et notre Père, le peuple d'Israël. Et ils ont tous bu de cette eau, ils ont tous mangé de cette nourriture spirituelle. Ils étaient ensemble en entrant dans la terre promise, de quitter l'esclavage. Et peut-être hier, il y a des gens qui ont quitté leur esclavage, qui ont déposé ici des choses de la mort pour entrer dans les choses de la vie. Et Dieu, il appelle à sortir de l'esclavage et à entrer dans la terre, dans les promesses qu'il a promises pour ce peuple. Et voilà qu'il y a un désert au milieu. Et dans ce désert, il a dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, parce qu'ils périrent dans le désert. C'est une grande tragédie quand Dieu nous appelle d'aller d'un endroit à un autre et puis on reste au milieu et on meurt dans le désert. Et on avait cette prière le matin, Seigneur, quand on va rentrer chez nous, que nous ne rentrions pas dans le désert, mais qu'au contraire, nous puissions rentrer dans les promesses que Dieu a promises pour nous. Et il y a 4 choses ici, ce sont 4 forteresses. Je vais dire très vite parce que j'ai je n'ai pas la montre, mais je n'ai pas le temps non plus. Alors, voilà, les choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, ce sont des choses qui sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et en Israël, pour ceux qui veulent prier et intercéder pour Israël, je dis, ce sont les 4 géants qu'il y a en Israël qui doivent tomber. Ce sont les 4 géants qui doivent tomber. Je vais vous les dire. Le premier, c'est au verset 7. C'est l'idolâtrie. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon il est écrit, le peuple s'assoit pour manger. Et nous voyons que l'idolâtrie est le premier géant à faire tomber, en Israël, mais aussi dans nos vies. C'est quoi une idole? Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Eh bien, une idole, c'est toute chose ou toute personne que nous plaçons avant Dieu comme le premier sujet de notre affection et obéissance. Une idole, c'est très simple. C'est quand vous avez terminé votre travail et vous avez du temps libre, eh bien, vous allez servir votre Dieu. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez du temps libre? Regardez bien. Notez bien. C'est votre idole. Nous avons toujours le temps pour notre idole. Nous avons toujours le temps pour notre idole. Et Dieu veut mettre le doigt peut-être sur le temps que nous passons devant la télévision, devant notre Internet, devant toutes choses de choses. Ça peut être le sport, ça peut être le travail. Après le travail, eh bien, on travaille. Ça peut être notre idole. Ça peut être une personne chère. Ça peut être des enfants ou des petits-enfants. Ça peut être
d'autres choses, hein, je n'ai pas le temps de rentrer là-dessus. Et Dieu nous demande de faire tomber ces idoles, de les donner au Seigneur et de les offrir devant lui. Sachez-le bien, Éphésiens chapitre 5, verset 5. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Être cupide, eh bien, c'est quoi? C'est chercher sa sécurité dans le matériel. Et Dieu nous dit, chercher sa sécurité dans le matériel, c'est quoi? C'est une idole. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Si on pense à l'argent, on ne peut pas servir Dieu. Et ce n'est pas que l'argent est mauvais en soi. Dieu nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est un moyen. On peut bénir avec de l'argent. On peut construire le royaume de Dieu avec de l'argent. L'argent est quelque chose de neutre. Mais Dieu nous dit, si nous mettons notre confiance, notre sécurité, notre paix dans les moyens matériels, eh bien, c'est une idole. C'est le mammon qu'il faut faire tomber pour pouvoir servir le Seigneur. La deuxième chose, on en a parlé, c'est au verset 8. Ne nous livrons point à la débauche ou l'immoralité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ce sont les enfants d'Israël qui sont tombés dans l'immoralité et qui se sont liés avec les femmes du pays, et il est dit que 23 000 d'entre eux sont morts. Ça, c'est dans les nombres 25 au verset 1. Ils disent que les filles de Moab invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et donc, on en a parlé que ni impudiques ni idolâtres n'hériteront le royaume de Dieu. Le troisième géant, eh bien, c'est au verset 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Et il est parlé ici du manque de foi. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et Moïse. Quand Dieu nous donne une promesse, eh bien, quand nous ne lui faisons pas confiance, quand nous ne donnons pas à Dieu la possibilité de nous diriger, eh bien, nous nous élevons contre Dieu par l'incrédulité. Et il est dit ici qu'à cause de l'incrédulité, beaucoup ne sont pas rentrés dans les promesses de Dieu. Le manque de foi. Vous savez, quand les disciples étaient dans le bateau et que tout d'un coup, il y avait une grande tempête. Et il dit, « Seigneur, Seigneur, où était le Seigneur à ce moment-là dans le bateau? Il était où? Il dormait. » C'était tranquille, non? Il dormait. Il y avait une grande tempête. « Seigneur, tu ne te fais pas de soucis pour nous, on va mourir. » Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Gens de petite foi. Tout ce qui suffit, c'est de savoir que Jésus est avec nous dans le bateau. Et nous allons passer toutes les tempêtes ensemble. Et ensuite, il a élevé sa voix et il a dit, « Sheket, tais-toi. Tempête, tais-toi. » Hein? C'est le troisième géant, le manque de foi, l'incrédulité. Quand Dieu a dit « je t'aime », est-ce que nous le croyons? Oui? Qui croit ce que Dieu dit? Je t'aime. Est-ce que vous savez que vous êtes aimés? Amen. Nous sommes aimés, nous sommes acceptés, nous sommes saints devant le Seigneur. C'est sa parole. Mais vous savez, il y a des menteurs. Le menteur, c'est Satan. Et Satan, il va utiliser d'autres personnes, ce qu'on appelle des faux prophètes. Et les faux prophètes, peut-être dans notre enfance, ils nous ont toujours parlé. Ah, tu n'es pas suffisamment intelligent, tu n'es pas suffisamment digne, tu ne vas jamais réussir. Ce sont les faux prophètes. Et les faux prophètes, il faut fermer la bouche des faux prophètes en déclarant la parole de Dieu. Tu connaîtras la vérité quoi? T'affranchira, te rendra libre. Donc Dieu a donné des paroles, des promesses dans sa parole, et il faut s'accrocher, il faut croire. Seigneur, je crois, aide mon manque de foi. C'était Thomas. Hein. Moi, je veux mettre la main dans les trous, hein, des clous. Le manque de foi est aussi un géant à abattre. C'est aussi une forteresse à faire tomber. Et le quatrième, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas ici en France. Eh bien, ce sont les murmures.
Les murmures, il est dit au verset 10, « Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Et il est dit au psaume 106, verset 25, « Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent pas à sa voix, et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert. » Alors, on peut faire une étude biblique sur les murmures. Je vais vous donner le verset de Luc 15, verset 2. Les pharisiens et les scribes murmurèrent. Puis les Grecs murmurèrent. Actes chapitre 6, verset 1, ce qui a amené à la fondation des diacres. Et ensuite, Jude, verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se plaint de son sort ici? On ne peut pas être victime et victorieux en même temps. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Et Philippiens au chapitre 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure. » Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans murmure? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose sans murmure? Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Alors je veux répéter ce verset parce que je crois qu'il y a quelque chose ici pour certains d'entre nous. Le Seigneur veut nous parler sur la façon, la motivation que nous avons. Oui Seigneur, je vais faire ta volonté, mais tu sais, je ne suis pas content. Hein. Si c'était moi, je le ferais autrement. Tu sais, quand on murmure, eh bien on dit « Dieu, tu n'as pas raison ». Quand on murmure, c'est ce qu'on dit simplement « Dieu, tu n'as pas raison ». Mais tu sais, je vais quand même t'obéir pour montrer aux autres que je suis très bien obéissant. Mais notre cœur n'est pas là. Et Dieu veut nous demander de donner notre cœur et d'avoir une attitude de remerciement. Le contraire des murmures, eh bien, c'est le remerciement, c'est l'adoration. C'est pour ça que nous passons beaucoup de temps dans sa présence à lui dire merci, merci, merci. L'antidote des murmures, eh bien, c'est le remerciement. Quand est-ce que tu as dit merci à une personne la dernière fois que tu l'as vue, hein? Alors, à chaque fois qu'on rencontre une personne, eh bien, on peut lui dire merci, merci. Merci Jean-Paul, merci Guy pour prendre le leadership de cette conférence ici. Ils font un travail super. Hein. On veut leur dire merci. Parce que souvent, ouais, vous faites un bon travail, super. Parce que souvent, des choses se passent, on dit oui, c'est normal. Ils nous ont servi, c'est normal. Ils nous ont aidés, c'est normal. C'est pas normal. Ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillerez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Alors, mon temps est arrivé. Je vous rappelle les 4 forteresses à faire tomber dans nos vies. Ce sont les 4 forteresses qui doivent tomber en Israël, dans la mentalité des gens, mais aussi, je crois, ici, dans vos nations, hein, que ce soit l'Afrique, la France, la Suisse. Je répète, l'idolâtrie, qu'il n'y ait aucune personne ou aucune chose au-dessus de Dieu, l'idolâtrie, l'immoralité, le péché sexuel, l'incrédulité, ne pas faire confiance à Dieu dans ses promesses, et les murmures. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. Vous avez un sujet de réflexion dans toute cette journée quand vous avez passé les ateliers. Je voudrais aussi dire avec l'équipe de prière, là on avait parlé ensemble, il y a peut-être des personnes hier, vous n'avez pas réussi à recevoir la prière, vous avez peut-être attendu. Eh bien, je veux vous dire que l'équipe de prière est disponible ce matin.